Hola, buenos días. Soy Carlitos Belville de la tienda Exótica Market. Les presento todos los productos latinos que tenemos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Buenos días, mi amor. Buenos días, mamá. ¿Qué quieres para el desayuno, mi amor? Alepita, por favor. Claro que sí, mi vida. Mi amor, lo siento, no hay harina pan. Mi amor, no te preocupes, en Kiosco Latino lo podemos conseguir. Sí, Kiosco Latino te lo trae a tu hogar. Visita nuestra página web y lleva todos los productos latinos a tu casa en 24 horas. Llámanos o pide por nuestra página web y aprovecha de los mejores precios del mercado. Listo, lo vamos a pedir. ¡Buenas, buenas! ¿Qué quieres, mi amor? Mi amor, se nos olvidó el guaro. Que no se te olvide nada, Kiosco Latino te lo vuelve a traer. Mon site, votre site. Cevicherie à bonbons avec les meilleurs ingrédients frais du jour. Riz avec fruits de mer, chauffa de viande, antiuch, longe sautée, gelée mixte. Du bon ceviche dans le meilleur style du Pérou. Spacieux. Vin de cava exclusif. Belle musique d'ambiance. Un super seria pisco, pisco mariacua. Et sans oublier la rafraîchissante Chica Morada. Pour la bonne nourriture, une adresse Cevicherie à bonbons où vous trouverez la gastronomie originale péruvienne. Dans ce lieu, quand j'arrive, ça me donne l'eau à la bouche. Quand je suis à table et qu'arrive le plat ceviche, je vois le poisson dans son jus de citron. Les fruits de mer, une véritable splendeur. Cevicherie à bonbons, la meilleure gastronomie péruvienne de Paris. Vous la trouverez à Paris 15 et Paris 13, 1 rue Lefebvre, 75 015, Paris 13, 70 boulevard de l'Hôpital, 75 013. Soy Yurani Beltrán, cantante de música popular. Quiero invitarlos a que me sigan en redes sociales como Yurani Cantante Oficial, en Instagram y en YouTube y en Facebook como Yurani Cantante. Para alguna contratación, mi número telefónico es 317-567-0828. El doctor John García, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica e integrante de la clínica Corpus y Rostrum, trabajando junto con su equipo profesional, el cual se ha caracterizado por su calidad humana, quienes satisfacen las necesidades y expectativas de los pacientes y a la vez brinda la seguridad y confort que se requiere para todos los procedimientos. Para nuestro servicio, nuestros pacientes son lo más importante. Por eso nuestra misión es saber y entender qué es lo que el paciente quiere, qué es lo que está buscando.
para así poderles ayudar a alcanzar ese Ruscanos y así poder lograr una perfecta armonía, un perfecto equilibrio entre salud y belleza que les vamos a brindar. Bonjour à tous et bonne année. Eh bien, voilà dans quelques instants un nouveau numéro de Vibration. Et alors là, j'ai encore une co-animatrice de charme et pas des moindres. D'ailleurs, je vous demande dans le public, parce que nous avons un public de plus en plus nombreux, de faire un triomphe à Cindy Lopez. Bonjour à tous. Eh bien oui, tu sais que tu es chargée de mission aujourd'hui. Je suis chargée de mission et pas des moindres, voilà, puisque je t'accompagne. En co-animatrice, mais tu as tellement de dons, tellement de talents que ça va aller tout seul. Et alors en plus, dans la programmation, je ne t'ai mis que des hommes. C'est vrai, ça tu ne as te bien gêne fait. pas. Ah non, j'adore ça. C'est une coïncidence. Je les ai croisés, ils sont pas mal. Alors oui, tu as pensé à moi, c'est bien. Mais évidemment, évidemment. Alors, je vais dire le programme. Donc, nous allons avoir les Double H, un groupe fantastique qui sont les fils du fondateur du groupe Zouk Machine, donc un groupe mythique. On peut les applaudir parce qu'ils sont derrière les caméras. Nous avons également un grand styliste, Angui Haïf. Voilà, c'est vraiment un très grand styliste et un personnage et quelqu'un qui est bien sûr dans le monde de la mode, mais qui connaît et qui sait faire beaucoup de choses. Voilà, comme toi, des choses peut-être différentes. Et puis, alors attention, là c'est du sérieux. On a même un capitaine des pompiers. Et pas des moindres. Voilà. Je crois que je le connais. Oui, monsieur Thierry Courreau. Et plus, il y a plein de petits pompiers et pompiers. Des petits garçons et des petites filles pompiers. Tout à fait. Parce que nous avons aussi, parce que je parlais d'un programme avec des hommes, il y a aussi des femmes derrière les caméras. D'ailleurs, il y a Carole qui est réalisatrice sur le plateau, avec qui je travaille pour la première fois, en collaboration bien sûr avec Soto, qui est aujourd'hui derrière les caméras sur le plateau. Et à la régie, nous avons Louis. Voilà, tu sais tout. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer le programme. Vibration. Les femmes et les filles ont la musique dans la peau. Est-ce que les hommes et les boys ont la musique dans la peau? Est-ce que les
Merci beaucoup, merci. Je te présente Merci. les double H. Enchanté. Mais quel honneur, franchement. Ce sont deux frères. Tu veux savoir plein de choses sur eux. maintenant. C'est réciproque. Je veux tout savoir sur ces Très bien. garçons. Oui. J'ai l'impression un peu de retrouver un peu, tu sais, dans ma jeunesse, quand je découvrais les boys bands. Ah oui, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs pour nous. Là, nous pour sommes nous un aussi. duo, mais c'est Oui. pareil. Ça t'embête un petit peu? Non, pas du tout, pas du tout. Ces deux jeunes hommes ont de qui tenir. Et oui, ils vont Eh oui. t'expliquer. Il paraîtrait que vous êtes des fils à papa. Oui, Non, c'est pas le mot exact. Enfin, Non, je plaisante. Mais c'est vrai que notre papa a été le fondateur du groupe mythique qui est Zouk Machine. Et c'était un trio. C'était le premier trio, on va dire, européen. Voilà, c'était un boss band Un féminin. boss band féminin. C'était le premier boss band féminin. La Vous vous rappelez? classe. Très girl power tout ça, Tout à j'adore. fait, voilà, ben voilà. Là, du coup, là, on est à deux, les deux frères, on est les double H. Et D'accord. on- Et vous avez démarré quand? Alors, Double H, en fait, à la base, nous sommes musiciens. Alors là, on a une idée après toute l'histoire du Covid et tout. Ouais. On était ensemble, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas faire un duo, puisqu'on a souvent accompagné les gens. Et maintenant, de faire un truc entre deux frères, chanter, de faire un truc à deux, ça fait depuis 2020, quoi. D'accord. En fait, on accompagnait beaucoup de membres de la famille et tout, donc du coup, dont mon père aussi qui a fait son album solo. Mais du coup, là, il était temps pour nous qu'on puisse écrire un peu, voilà, quelques base, textes voilà. dans la musique, quoi, en fait, voilà. Et du coup, l'occasion avec le Covid, ça nous a permis de nous retrouver tous les deux. Et on s'est dit, bon, on se lance tous les deux double H. Voilà, c'est pour vous les fans, pour les fans de double H, les amis, le monde entier. le monde entier, voilà. voilà. Les petits quartiers, C'est génial. C'est vrai que ça fait un petit peu. Il y a un petit côté rétro 90. Je trouve que ça, c'est très frais quand même. Ça, Oui, ça merci. rappelle un peu. Ouais, la jeunesse. Je trouve que je suis très nostalgique en vous entendant. Et il paraîtrait que vous nous avez amené un clip. Oui, tout à fait, même plusieurs clips. Ouais. clips. Non seulement il y a un clip, mais après il y aura aussi une petite surprise pour Ah. Sylvie. Fallait pas le dire. Oui, Oh, Eric, Eric, lui, Elle ne sait pas. Quand on dit surprise, on ne dévoile rien. D'accord. Donc on a une petite surprise à te faire avec Didico. Ah. Voilà, oui, voilà, concernant, voilà. On verra tout à l'heure. En tout cas, j'aimerais bien voir le clip. Est-ce qu'on peut le lancer? Comment il s'appelle ce clip? Avant, en fait, ce clip s'appelle Arrête les mythos. Ce sont des mythos. Ah. Ce sont des mythos qui. Et les mythos de qui? Des garçons, des En filles? général, ce sont des mythos. En général, souvent, ce sont des hommes, un peu mythos, qui font croire qu'ils ont plein de belles choses, qu'ils sont plein de ont des grandes grosses personnes. voitures, qu'ils ont des belles Voilà, avec voitures, les des réseaux Ferrari. sociaux, on peut inventer beaucoup de choses. On voit tout ça dans le clip. Tout à fait, tout à fait. Donc on va vous laisser découvrir les fans, le monde entier. Ah oui, le monde entier, on peut en parler. Oui, le monde entier. Hein, oui, Bonjour même à tout le monde et puis l'espace aussi. Bonne écoute à vous les amis. Là, c'est bon, hein, ouais. Voilà. Alors, tu fais quelle voiture, la voiture? Moi je prends la rouge. La rouge. D'accord, ça va. Faudrait que t'arrêtes de mitonner, faudrait que t'arrêtes de te raconter, faudrait que t'arrêtes de me piller, faudrait que t'arrêtes de me surveiller. Sur les réseaux tu ne fais que parler de moi, tu fais ton film et tu t'inventes une vie. Tu crois aux gens que t'es un super chéri, tu mitonnes et fais des supercheries. Faudrait que t'arrêtes de mitonner, faudrait que t'arrêtes de te la raconter, faudrait que t'arrêtes de m'épiler, faudrait que t'arrêtes de me surveiller. Tu l'envisages comme ta super chérie, alors que pour elle tu n'es qu'un ami. Faut pas croire qu'un sourire ça veut dire oui, mais là je crois que tu n'as pas bien compris. Eh mon gars, tu vas trop loin pour moi. Je vais te bloquer, je vais te zapper, je vais te bloquer, je vais te zapper, faudrait que t'arrêtes de mitonner, faudrait que t'arrêtes de te la raconter, faudrait que t'arrêtes de me piller, faudrait que t'arrêtes de me surveiller. Comme un soldat toujours au garde à vous, tu veux billets, ça va te rendre
mitonnerie. Mais là mon gars je crois que tu as un souci. Eh mon gars, tu vas trop loin pour moi. Je vais te bloquer, bloquer, bloquer. Je vais te zapper, zapper. Je vais te bloquer, bloquer, bloquer. Je vais te zapper, zapper, zapper. Faudrait que t'arrêtes de mitonner, faudrait que t'arrêtes de te la raconter, faudrait que t'arrêtes de me piller, faudrait que t'arrêtes de me surveiller. Je vais te bloquer, bloquer, bloquer. Je vais te zapper, zapper, zapper. Je vais te bloquer, bloquer, bloquer. Je vais te zapper, zapper, zapper. Faudrait que t'arrêtes de mitonner, faudrait que t'arrêtes de te la raconter, faudrait que t'arrêtes de me piller, faudrait que t'arrêtes de me surveiller. Je vais te bloquer, bloquer, bloquer. Je vais te zapper, zapper, zapper. Je vais te bloquer, bloquer, bloquer. Je vais te zapper, zapper, zapper. Faudrait que t'arrêtes de mitonner. Et bien voilà, vous pouvez applaudir le clip Les Mythos de nos amis les Double H. Vous voyez, on a changé d'endroit, on a changé de place, et pour une raison très précise. Voilà, on a profité du clip pour, voilà, pour se mettre en place. Enfin, pour la surprise, qui est, oui, tu ne sais pas encore. Soto, notre réalisateur plateau, nous a seulement dit de nous mettre, voilà, de nous décaler, que l'un de nos amis prenne sa guitare, voilà. Je voulais juste savoir, est-ce que tu as d'autres questions à poser avant? Mais j'ai des milliers de questions avant la à vous chanson. poser. J'ai des milliers de questions. Alors en fait, mytho, ça me fait penser un peu au michto. En fait, c'est la partie masculine des michtos. Enfin, les michtos, elles s'inventent aussi une vie. Ouais, et elles aiment bien trouver des mecs qui ont des jolies voitures. Ouais. Et Voilà, les mythos, voilà, exactement, on se rencontre. Voilà, c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre, exactement. Voilà. Nous, on cherche les michtos. Voilà. En étant les mythos. Voilà, bravo. Voilà. Ça, c'est mon esprit. Excellent, J'adore. Très bien, beaucoup d'esprit. Vous avez tourné en Belgique, non? Enfin, dans le Nord? C'était en Normandie. C'était en Normandie. Ah, Normandie. La ville, c'est Gassé. D'accord. Gassé, c'est un restaurant privé. Et du coup, on a eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Florent, qui nous a invités dans sa propriété pour qu'on puisse réaliser le clip. D'accord. Donc Florent, on te remercie. Petite précision, c'est pas sa propriété. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, gracieusement, il nous a dit, bon, j'ai une Ferrari, j'ai une deuxième. On dit, ah bon? Ouais. Oh, c'est un jeu qu'on a fait comme ça, 2 mythos, mais lui, c'est pas un vrai mytho, lui, c'est un vrai. Oui, c'est un vrai. Nous sommes les mythos, mais lui, c'est un vrai, mais il est super. C'est quelqu'un de très simple. On le remercie beaucoup. Et après, il nous a dit, bon, j'ai aussi un ami qui a un hôtel particulier, vous voulez pas le faire là? Un restaurant Et privé. un restaurant privé, et on a été là, et coup, voilà, comme ça, c'est fait. On a réalisé Bien ça sûr. en Normandie, en fait. En Normandie, voilà. En Normandie, dans le 61. Voilà. Ok, bah on embrasse nos amis du 61. Tout à fait. Et on remercie Et les le collègues. restaurant, l'hôtel qui nous a, L'hôtel. voilà, on oublie le nom, mais qui nous a Et c'est vous gracieusement- qui faites les compos, comment ça se passe? Alors on compose, moi je compose avec mon frère. En fait, en général, moi je joue plutôt la guitare et lui après il rajoute des paroles. Et on fait tout à deux, en duo. C'est pour ça qu'on s'appelle Double H. C'est Didico et Jamen Houlier pour le nom de famille. Et on réalise ensemble nos clips. On compose ensemble, on écrit ensemble. Et voilà, on improvise beaucoup. On est au feeling et au style. On aime tout ce qui est les rôles et pour l'amour de la musique, on est capable de faire pas mal de choses. Ah oui, comédie, tout. Nous, on fait tout. Voilà. Le ménage, tout, à manger, tout, on sait tout faire. On a tout appris. En tout cas, je veux dire aussi quelque chose, parce que pour les gens qui vous suivent, qui suivent Cindy et qui vous suivent, j'ai aussi la chance de vous recevoir plusieurs fois à Radio Armada.
à Radio Armada, vous étiez tous assis. Là, tout à l'heure, on vous a vu debout. Oui. Non, mais il faut quand même le faire. C'est quand même, ça change toute la donne. Et tu n'as pas encore vu Les gens coucher. qui étaient frustrés. Ah non, mais ça, Ça date. Ça, c'est je plus n'ai tard. même pas Ça, c'est- tendu voilà. la perche. Voilà, j'ai parlé Non, sur rigole, la rigole. debout. Tendre la perche, tranquille. Alors maintenant, il y en a deux qui sont assis, un qui est debout. Là, je vais vous laisser entre vous, puisque Cindy, comme je t'ai dit, les double H t'ont réservé une jolie surprise. Je pars sur la pointe des pieds et je vous laisse entre vous. Allô Doudou, je t'appelle pour te dire que je suis un petit peu trop tard. Je t'aime, à tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir enfin quelqu'un, de ne plus être seul. Quand on est seul à la longue, c'est pas bon. On manque de repères et sans repères on erre. Mais là, j'ai trouvé mon alter ego. Ouais, mon alter ego. Parti, parti. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti, parti, parti. Ouais. Je pars dans une love story, petit à petit. Oh, je dévoile mon cœur d'artichaut. Je t'étends la peau comme une fleur perdant ses pétales. T'es subliminal. Quand je te vois, c'est comme si je perdais les pédales. Je peux plus rester longtemps sans toi. Je veux pas rester comme un loup solitaire. À la longue, c'est pas bon et sans repère on est. Les années passent vite, les années passent trop vite. Ne reste pas célibataire. Les années passent trop vite, ne reste pas tout seul. C'est parti. Les années passent trop vite, ne reste pas célibataire. Parti. Les années passent trop vite, ne reste pas célibataire. Ça va le faire, on pourra faire l'affaire. Sauras-tu me satisfaire? Rien de mieux que la sœur pour éviter que les années passent vite. Les années passent trop vite, ne reste pas célibataire. Parti. Les années passent trop vite, ne reste pas seul. Parti. Les années passent trop vite, ne reste pas célibataire. Mon cœur brûle de passion. Ton cœur brûle. Mon cœur brûle de passion quand je te parle à l'oreille. Quelque chose en toi me rappelle le bleu du ciel. Et continue pour tous ceux qui sont vivants, alors profitons-en pendant qu'il en est. Les années passent vite. Les années passent trop vite, ne reste pas célibataire. C'est parti. Les années passent trop vite, ne reste pas. Les années passent trop vite. Ça y est, c'est parti. Bravo les garçons. Quelle jolie déclaration d'amour. En fait, vous êtes des romantiques. Ah oui, non mais bien sûr, toujours. Toujours, et puis on est sensible, et on est nous sommes des musiciens, et l'amour de la musique nous emmène des fois dans des endroits et des lieux. Voilà. Il faut pour préciser aussi, excuse-moi Batou, Oui. c'est que aussi notre père est un chanteur d'amour, c'est un crooner, il est vivant bien sûr. On passe le bonjour papa, on t'aime papa. Il a arrêté un peu la musique parce que maintenant il a la retraite de sa scène, il veut plus trop. Voilà. Mais à la base c'est un chanteur crooner d'amour, il a chanté beaucoup de chansons d'amour. Pour les femmes. Vous avez été bercé un peu Par la dans musique. ce style. À la base lui il était chanteur de chansons d'amour, ensuite il a fait du Zouk Machine qui était de la musique dansante et de voilà. Il a appelé sa sœur à New York pour pouvoir créer Zouk Machine à l'époque, donc c'est une histoire familiale. Donc c'est pour ça que voilà. Mais du coup, c'est pour ça qu'on aime les chansons d'amour. Donc vous, vos valeurs de prédilection, je dirais que c'est l'amour, la famille et la musique. Voilà, et c'est exactement, c'est comme il a dit, il y a aussi, comme tu as dit, c'est pour l'amour de la musique qu'on fait. Là. On fait pour l'amour de la musique, voilà. Il n'y a pas forcément tout le temps, mais nous on le fait pour l'amour de la musique. Et on se retrouve à Vibration, et justement... Good Vibration. Good Vibration. Positive Vibration, yeah! Bon, écoutez, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup les garçons, Merci et je de crois nous avoir qu'on peut invités. les Merci, applaudir.
Voilà, eh bien vous savez que j'ai l'habitude de recevoir des gens de tout milieu, évidemment, toutes disciplines confondues, puisque effectivement, tout ce qui est artistique, culture, évidemment, des chanteurs, des musiciens, des écrivains, des danseurs. Et là, j'ai à côté de moi, j'ose dire le mot, un génie de la mode, et puis un génie tout court. Je dirais plutôt un personnage, parce que oui, c'est un personnage, et je vous demande de faire un triomphe à monsieur Anguy Haïf. Merci. Merci pour Alors, cette belle présentation. Anguy, tu es une figure de la mode depuis combien de temps? Alors, ça fait très très longtemps, on va dire comme ça. Donc, j'ai commencé dans la mode dans les années 2000. C'est très récent. Ouais, c'est le récent, siècle absolument, actuel. Absolument, oui. Ouais. Donc, j'ai un parcours assez atypique. Donc, au début, je suis chanteur et percussionniste. Et puis, par la suite, j'ai développé la créativité. Voilà. Donc aujourd'hui, je gère plusieurs structures culturelles dans lesquelles je présente mon travail et que je développe les jeunes artistes. Et voilà, j'essaie vraiment de soutenir la nouvelle garde de la créativité aujourd'hui. Alors, ce que l'on va faire, je sais déjà que tu as plusieurs cordes à ton arc, il y a plein de projets, peut-être même d'une chaîne télé, tu peux déjà en parler. Ah oui, absolument. Ah oui. Ouais, absolument, parce que par mon parcours, j'étais costumé dans les films, j'ai beaucoup d'amis qui sont réalisateurs, producteurs, etc. Donc, avec l'espace, la Villa des artistes qu'on est en train de mettre en place, on veut créer vraiment une chaîne qui va pouvoir soutenir les jeunes créateurs de mode, les mannequins, les personnalités de la culture, parce que c'est très difficile quand on commence dans ce milieu. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de pouvoir soutenir la jeunesse en mettant en place tout un organisme qui va les permettre de rentabiliser leur travail et leur talent, et surtout de pouvoir être connus, voilà, pour pouvoir rentabiliser. Ouais. En tout cas, tu fais ton travail, je veux dire, avec beaucoup de passion et aussi beaucoup de gentillesse. Ouais, c'est ce que je ressens. On s'est rencontrés plusieurs fois à d'autres occasions. Et vraiment, on sent que tu es un passionné, tu es quelqu'un de très ouvert, très accessible. Ça, c'est important. Voilà, c'est quand même important. Et alors, ce que l'on va faire, parce que ta séquence va être divisée en 2 temps, parce que on va montrer un making-of de ton travail. D'accord. Ensuite, c'est Cindy qui viendra à ma place parce qu'elle a plein de choses à te dire. Quelle chance! Ah bah évidemment, on s'est divisés tous les deux pour toi. Et après l'interview de Cindy, nous verrons un défilé de mode. Tu vois, j'allais pas faire le contraire, j'allais pas commencer par le défilé, et puis voilà, il faut qu'on voit l'évolution de ton travail. Absolument, tu le fais très bien. Eh bien justement, on va lancer tout de suite cette vidéo, ce making-of. Tu as un petit mot à dire sur ce making-of Alors je pense que le making-of, c'était le lancement de la collection Pariséum. Oui. Qui est une collection qui met en avant l'élégance parisienne. Vraiment, on est dans le chic, dans le top du chic, parce qu'il y a un intitulé très précis. Tu peux dire le mot exact. C'est le chic haut de gamme. En fait, il y a un mot exact pour présenter ce travail. On est dans le luxe. Et puis, je pense aussi qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un luxe accessible. Hein. Voilà, nous, on prône vraiment une simplicité et encourager les gens à pouvoir se rapprocher des créateurs, parce que dans les années 80, un créateur de mode, c'était quelqu'un d'inaccessible. Et pourtant, quand on est créateur de mode, on est là pour conseiller et surtout permettre aux gens de pouvoir choisir le vêtement, le tissu. Et voilà, c'est faire plaisir à la base. Ouais. Alors, tu comprends pourquoi j'ai dit le mot accessible. Tu vois, tu as répondu indirectement ou directement. C'est vrai. Eh bien, on va lancer ce making-of et après, je vais me transformer en Cindy Lopez. Wow. Tu te rends compte la chance que tu as. On lance le making-of. Keep my hands on myself. Dust them off, put them back up on the shelf. Yes, my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966.
Alors, Anguille Haïf, bonjour. Bonjour, Me voilà. Quel Tu vois, tu plaisir. as eu une transformation. Éric Durand, ensuite Cindy Lopez. Tu vois, c'est facile Un grand ici. plaisir parce qu'on est beaucoup fans de toi et puis Ah. c'est un grand plaisir. Écoute, j'ai beaucoup de questions à te poser. Avec D'ailleurs, plaisir. je crois même que je vais te cuisiner. Ah, j'adore. être Alors, moi, j'ai cru constater que tu avais un certain goût pour les mannequins qui avaient de la gueule. Merci. Comment les choisis-tu? Alors, moi, je fais encore partie de la caste des créateurs qui choisit, qui est un peu aux antipodes des codes de la mode. Donc, j'essaye de prendre des personnes qui ont une personnalité, déjà, qui sont passionnées. Voilà, donc c'est assez simple. Moi, je pense que l'art, c'est vraiment... c'est assez éclectique, donc quelle qu'en soit la personne qu'on a en face de soi, tout dépend de la volonté de ce qu'il veut faire. Donc du coup, je choisis aussi les gens qui ont la volonté déjà, et puis du charisme aussi. Voilà. Et c'est un charisme aussi qui peut s'apprendre. Voilà. Tout à fait. Ouais, donc je pense que je fais partie des gens qui ne suivent pas les codes des agences. Et j'aime bien faire ma propre sélection. Parfois, je fais des castings sauvages. Ah, et, très bien. oui, parce que je pense que le monde doit être naturel. Ça veut dire, on peut aller dans la rue, voir s'il y a des personnes qui nous plaisent, et puis faire des propositions. Parce que parfois, ceux qui sont sur le plateau ont eu la chance de rencontrer souvent des bookers. Il y a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Donc, moi, j'ouvre souvent le champ des possibles. Et c'est passionnant et ça donne toujours de très bons résultats, donc j'en suis un peu fier. Ouais. En fait, ce que toi tu fais, j'ai cru constater en fait dans ton travail, c'est que tu cherches les personnes, les personnalités qui vont mettre en valeur tes créations, contrairement à ce que font les autres créateurs aujourd'hui dans le milieu de la mode, notamment la mode haut de gamme, où chaque nana doit être un porte-manteau, un cintre, je dirais Un même. cintre, oui, c'est ça qui c'est dommage parce que aujourd'hui on se retrouve avec quelque chose d'assez plat, donc on a des filles qui se ressemblent quasiment toutes. C'est ça. Donc on a un peu perdu l'ADN de l'essence même de la créativité. Donc je pense que la société parfois veut mettre tout le monde dans la même case, faire ce qu'on appelle conformiste. Conformiste, ouais. Ouais, voilà, et ça c'est dommage. Et je pense que les jeunes créateurs aujourd'hui doivent prendre conscience de la valeur, de la créativité et de donner la chance à tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour la haute couture, on lance la première marque Handy Fashion, qui est une marque qui met en avant les mannequins à situation de handicap et des mannequins valides en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une époque extraordinaire où on ne doit plus suivre un dictat qui ne correspond pas à la société. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, je choisis les mannequins et j'essaie d'inclure dans mon travail un reflet de la société actuelle. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu, il y a quelques années, tu sais, une polémique sur les mannequins très très maigres. Oui. Je dirais même malades, en Oui, fait. anorexique, oui. Tout à fait. Ouais. Et qu'en penses-tu? Et j'ai cru voir, en fait, une fille assez maigre dans ton... Est-ce que tu es de cette école qui rejette les filles qui ne font pas une taille, je dirais, acceptable pour quelqu'un en bonne santé, en fait? Non, moi je suis plutôt dans une sensibilisation aussi, dans une éducation. Parce que moi, par exemple, j'ai 47 ans, j'ai jamais pris 1 kilo. Donc, il y a des gens qui sont minces, c'est la nature. On ne peut pas les en vouloir parce qu'elles sont minces. Non, bien sûr. Mais je pense que le débat a souvent été faussé, en fait. Je pense qu'il faut inclure toutes les morphologies dans la mode et permettre aussi à celles qui sont minces de pouvoir être mannequins et celles qui ont des rondeurs de pouvoir être mannequins. Et parce qu'il y a des... Moi, j'ai vu ça, il y a des jeunes filles qui sont mal parce qu'elles n'arrivent pas à prendre du poids, mais c'est leur morphologie. Donc, il faut qu'on ait une éducation, une sensibilisation qui va faire à ce que les gens vont... Aujourd'hui, on est dans l'acceptation de soi-même déjà. Donc, quand on sensibilise la jeunesse, la femme, l'homme à s'accepter soi-même, il va rayonner. Le problème avec la société, c'est que la société a toujours vendu une image lissée. Donc depuis des années, ce qui fait qu'une fille qui a des rondeurs a du mal à s'assumer ou alors aller voir les agences, tout simplement parce qu'elle pense qu'elle ne va pas être prise.
Donc c'est un problème de société, c'est un problème aussi du métier qui a voulu avoir une image léchée. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, les choses sont assez démocratisées. On a des femmes de plus en plus qui s'assument. Dans la mode, on a des mannequins. Moi, j'ai soutenu le concours de Pulp Fashion. C'était les mannequins taille 38-42. Voilà, et moi aujourd'hui, quand j'organise mes défilés, on trouve voilà, un reflet de la société actuelle. Et je pense que aussi, sans faire l'avocat du diable, il faut savoir qu'on est dans les métiers aussi. Donc, on est dans les métiers, je pense que la mode aussi, c'est un métier où tout le monde s'improvise, parce que c'est facile de s'improviser mannequin. Voilà. Et donc, les gens ne prennent pas le temps de se former, etc. Et pourtant, il y a des métiers où les gens ne s'improvisent pas. Les gens ne s'improvisent pas médecin parce qu'il faut faire une école avec. Quand on est danseuse classique, il faut travailler, il faut respecter des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que la population comprenne que la mode, c'est un métier, ce n'est pas un loisir. Donc, il faut avoir aussi des exigences pour pouvoir faire à ce que ce métier puisse être respecté. C'est surtout ça aussi. Voilà, parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, mais attendez, si tu veux être danseuse classique, tu prends des cours et tu fais des efforts de pouvoir respecter tout ça. Mais si tu veux être mannequin aussi, il y a un rythme de vie à respecter, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas juste d'un poids ou d'une morphologie. Il s'agit de respecter les codes du métier. Voilà, donc je pense que c'est un peu, si j'ai répondu à toutes tes questions. Tu as tout à fait répondu à ma question. En tout cas, je suis ravie de t'avoir eu en interview privée. Mais moi aussi, je suis très ravi. C'est un honneur voilà, pour on moi. te suit depuis. J'ai voulu, je pense que ton prochain était en spectacle en ce moment. Tout à fait. Voilà, et donc le 7 février, c'est ça? La prochaine date, c'est le 7 février, Voilà, exactement. je serais ravi de venir avec des amis. Voilà. Avec grand plaisir. Et nous, on a ouvert un espace qui s'appelle la Villa des Artistes. Hein. Donc, la Villa des Artistes, c'est un espace qui est situé 3 rue Alexandre Cabanel. Donc, la Villa des Artistes regroupe plusieurs corps de métier, la mode, la musique, la danse et le théâtre. Donc là, on va lancer une compagnie de théâtre. On fait des récitals de représentation de jeudi à samedi. Donc, on a ouvert à Paris, on va ouvrir à Cannes et puis à Deauville. Et donc, c'est vraiment un espace qui est ouvert à tous les artistes. Donc, je fais comme ça un petit coucou à tous les artistes, hein, au Double H, etc. Donc, vous êtes bienvenus pour un showcase. Hein, voilà. Nous sommes vraiment un espace qui est là pour soutenir les artistes et aussi les permettre de pouvoir... on va sponsoriser aussi les artistes parce qu'on va vraiment être un véritable incubateur dans le milieu de l'art pour permettre à ce que ceux qui ne connaissent pas comment faire, comment se produire, où aller, etc., on va être là aussi pour les renseigner avec pas mal de masterclass au courant de l'année. Et on serait ravis de t'avoir. Bah écoute, le rendez-vous est pris. Voilà. Je serai là. En plus, Ok. la Villa des Artistes. La Villa des Artistes. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a... Quand tu l'as dit la première fois, je dis mais je connais déjà. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va avoir une ampleur. C'est un laboratoire d'artistes et ça, je trouve ça Absolument. génial. Hein. C'est un laboratoire des talents parce que moi, j'adore le branding et j'aime bien avoir, quand je crée une structure qui parle à tout le monde en fait. Donc la Villa des Artistes, c'est vraiment un laboratoire des talents, comme on dit. On essaie vraiment de repérer des talents, de les encadrer, de les développer. Et puis voilà, nous avons le prochain date. Donc il y a une scène carrément. Il y a, Ah oui, il y a une scène. Il n'y a pas encore la scène vraiment, mais on a déjà une petite scène. On a commencé des showcases. Là, on a reçu 2 créateurs. On a reçu un jeune poète, voilà, qui a un récital. Donc, on va avoir des émissions qui vont se tourner sur place, qui seront en direct sur les réseaux sociaux. On va avoir Fashion Story, on va avoir le voyage littéraire. Voilà. Et tout ça, c'est... voilà, on est vraiment content. On a envie d'avoir le maximum de personnes qui peuvent présenter une programmation. On veut vraiment que les artistes se réapproprient le lieu et que chacun amène sa programmation et puis propose des choses. Voilà. Et voilà, pourquoi pas. Voilà. Et puis... pendant la Fashion Week, il y a 4 grandes dates. Donc là, à la fin d'année, 27, à la fin du mois, pardon, on va faire un grand défilé. Ça sera dans un palace à Paris, où on mettra en lumière ces artistes-là, en fait. Donc la Villa des Artistes, c'est déjà un petit laboratoire. Et puis par la suite, on va essayer de les diffuser dans les grandes salles, voilà, pour pouvoir attirer plus de monde et plus de rentabilité. Voilà.
Bah écoute, c'est génial. En tout cas, je suis ravie de t'avoir rencontré. Moi Et aussi. sache que je viendrai à la Villa des Artistes. Mais moi, j'y viens C'est déjà le le 7, rendez-vous le 7, pris. voilà. Et on va tout de suite regarder ton dernier défilé et on t'applaudit très fort. Merci. Alors là, je ne veux pas dire que j'étais sur une fausse piste, ce n'est pas le mot exact, puisque l'invité que je vais vous présenter, j'étais prêt à dire, c'est un moment très sérieux, très officiel, ce qui n'est pas totalement faux, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Le problème ou l'avantage, c'est que juste avant, nous avons une crise de fou rire, voilà, parce que... mais c'est quelqu'un qui est très joyeux, même s'il a un titre très officiel, comme je l'ai dit. Comme c'est un capitaine pompier, voilà, je l'avais annoncé au début, et puis au moment où j'ai annoncé un petit peu le programme pour que ce soit inscrit, eh bien, il y a eu une erreur ou une faute de frappe, enfin peu importe, et au lieu d'avoir écrit capitaine pompier, on a vu écrit capitaine plombier. Ce qui a permis à ce haut personnage, à cette haute personnalité de chanter « Je suis le plombier ». Il va peut-être pas le faire devant les caméras, mais on va reprendre un côté très officiel. Je vais vous demander d'applaudir. Et puis d'ailleurs, il y a plein de petits pompiers, grands pompiers, oui, des futurs pompiers, enfin vraiment dans l'assistance, d'applaudir un de leurs capitaines, Monsieur Thierry Couraud. Merci Eric. Alors, tu vois, moi, je voulais faire quelque chose de très sérieux. Bon, je ne veux pas te demander de chanter « Je suis le plombier », quoique... Je l'ai fait. Ah bah tu peux, vas-y. Tu l'as fait en tête. Le public est là, de toute façon. De toute façon,
mon cher Thierry, nous nous sommes connus déjà parce que tu es quelqu'un qui est quand même très lié au milieu artistique. Oui. Et nous nous sommes connus avec un ami commun qui était vraiment quelqu'un qui représentait l'humour, la joie de vivre. Oui. C'est Patrick Topalov. Et c'est avec Patrick que nous nous sommes connus. Et puis, tu fais beaucoup de choses pour le milieu artistique. Alors, je les ai produits. En plus, aussi. J'ai produit Patrick Topalov, j'ai produit André Blézu. D'accord. Donc, tu vois, donc des gens très officiels comme toi. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses pour le milieu artistique. Oui. Alors, on a parlé du milieu artistique, mais il y a plein de choses dont tu t'occupes. Effectivement, on a parlé effectivement de ton grade de capitaine des pompiers. Il y a aussi autre chose dont tu vas parler parce que tu as quand même un point commun avec Cindy. Cindy a été décorée par toi. Tu ne dis rien pour le moment puisque je vais lui laisser la place, puisque Cindy est non seulement aujourd'hui la vedette de l'émission, la co-animatrice, voilà. Enfin, on lui refait encore un triomphe. Tu veux t'asseoir sur mes genoux? Voilà. Non, je vais te laisser la place. Mais Cindy aussi a été décorée, tu expliqueras pourquoi. Et en plus, grâce à toi, on va voir un super final tout à l'heure. Grâce à toi et tous les intervenants qui sont derrière les caméras. Cindy, je te laisse la place. Je repars à nouveau sur la pointe des pieds. Voilà, comme à chaque fois, parce que on veut savoir, le public veut savoir pourquoi tu as décoré Cindy. On va tout savoir. D'accord. Bonjour Cindy, tout va bien. Alors, ouais. Tout va bien. Ça se passe très bien. Tout se passe très bien. Alors, je vais te présenter. On attaque une nouvelle année, bien évidemment. Tout à fait, donc meilleurs vœux à toi. Meilleurs vœux également. Surtout vraiment... la santé. C'est vrai, surtout la santé. C'est ce qui est le plus important en ce moment. Et beaucoup de travail aussi. J'espère, avec toutes ces histoires, on ne sait jamais trop où ça va. Tout à fait. Alors, il y a donc Eric l'évoquait, tu m'as récemment décoré. Oui. Parce que tu fais partie, je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas toi tu n'es pas le fondateur, parce que le fondateur de la Société d'encouragement au bien a été une société très ancienne, tu n'étais pas né d'ailleurs. J'étais pas né, sous Napoléon III. Tout à fait. Puisqu'elle est née, c'est vrai, en 1862. Donc c'est un grand écrivain, Honoré Arnould, qui était un jeune inspecteur du travail et qui a dit on va faire une société pour tous les oubliés de la nation. Donc, effectivement, je l'ai repris en 2018. Dans le conseil d'administration, effectivement, il y a eu des gens très célèbres. Victor Hugo, elle a été d'ailleurs couronnée par l'Académie française, par Pierre et Marie Curie. Elle a été reprise par tous les présidents de la République par intérim, jusqu'à la mort de Georges Pompidou, puisque Alain Poher avait remplacé, et Alain Poher a été le président de la Société d'encouragement au bien. Alors on dit société pour ceux qui nous écoutent, pour leur expliquer qu'à l'époque, les associations, loi de 1901, n'existaient pas. Tout à fait. Donc on appelait tout ce qui était créé à l'époque, même en termes d'association, on appelait ça une société. Donc aujourd'hui c'est resté. Dans vos statuts, c'est resté comme inscrit Société d'encouragement au bien. Donc à quoi ça correspond en fait? L'encouragement au bien, pour toi, c'est quoi? Comment tu peux nous l'expliquer brièvement? L'encouragement au bien, comme le nom l'indique, c'est que les gens font du bien. Et chez nous, l'association, elle continue, on donne du bien aux gens. Ceux qui sont aussi dans le malheur, il faut savoir aussi leur tendre la main et les récompenser. Comme je disais tout à l'heure, les oubliés de la nation, malheureusement, la France oublie un petit peu certaines personnes. Et donc, nous, on fait le relais pour décorer ces gens qui sont oubliés. Alors, évidemment, en ce moment... Il y a toutes sortes de personnes. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a civils, il y a militaires, il y a pompiers, il y a police, il y a gendarmerie. Et effectivement, il ne faut pas oublier tout ce qui est aussi corps médical. Surtout actuellement. Surtout actuellement, c'est et très donc, important. sans faire de politique, mais on a des politiques qui ont dit il faut donner des médailles aux infirmières. Sauf qu'aujourd'hui, les médailles ne sont toujours pas arrivées sur leur côté, quoi. Donc,
nous, on essaye justement de ceux qui veulent, par dossier, on sélectionne et on essaye de remettre la médaille qui sera conforme à leur métier. D'accord. Voilà. Et donc, on va expliquer aux gens qui nous regardent Oui. pourquoi j'ai été moi-même décorée. Il faut quand même leur rappeler une chose, Oui. c'est que je suis venue à une cérémonie Le 16 octobre. le 16 octobre. Oui. Et donc, je suis venue pour simplement chanter un titre qui était Oui. d'ailleurs tout frais. Et voilà, Oui. un titre sur les pompiers. Sans oublier qu'on avait fait la radio avant. On avait fait une radio avant, là Voilà. où on s'était rencontrés, donc voilà. Et donc moi, je suis venue simplement pour chanter cette chanson. Et Exactement. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà, j'ai trouvé de faire un CD avec un titre Au feu. J'ai dit, mais ça rentre déjà dans le cadre de notre association, puisque évidemment, on décore énormément les sapeurs-pompiers, parce qu'on ne les oublie pas. Et à chaque fois que je demande des sapeurs-pompiers, style le 91, enfin toute la France, ils répondent toujours présents. Et là, je me suis dit, avec un CD Au feu, c'est magnifique, il faut que je fasse venir Cindy Lopez à cette cérémonie lors de cette remise de médailles. Alors, ce qu'il faut rappeler, Thierry, Oui. c'est que c'est un titre quand même un peu, je dirais, humoristique. Donc, vous avez un sens de l'humour très développé, heureusement, au sein de cette société d'encouragement au bien. Et en fait, ce qui a fait la différence dans ce titre, qui est voilà, un titre un peu humoristique, c'est le fait qu'au début de la chanson, dans l'intro, je dise quelque chose qui, pour toi, pour la société d'encouragement au bien, vous a un peu éveillé, on va dire, et vous vous êtes dit, voilà. En fait, je vais expliquer aux spectateurs. Oui. Dans le titre que j'ai sorti, qui s'appelle Au feu, je dis au début de la chanson, les pompiers sont là pour nous sauver. Les pompiers, il ne faut pas les caillasser. Les pompiers, il faut les aimer. Donc, suite à C'est cette vrai. phrase d'introduction de ce titre, qui pour moi, enfin, c'est une phrase que j'ai lancée comme ça dans ce C'était titre. la base. C'était la base du truc, même si après ça part dans une chanson un peu, limite paillarde. Mais le message était passé, c'est-à-dire que moi, je n'admets pas qu'on puisse, moi en tant que personne et personnalité et citoyenne, je n'admets pas qu'on puisse s'attaquer à des pompiers. Et donc, voilà. Et donc, vous, ça a résonné en vous. Moi, ça m'a résonné. Et à l'époque, j'étais avec Gilles Grimal, qui est le lieutenant. Il m'a dit, mais il faut absolument que Cindy vienne lors de notre cérémonie de médailles. Et j'ai eu l'immense plaisir de te recevoir et vraiment de passer ce disque, et tu l'as chanté. Et j'ai trouvé magnifique parce que c'était en plus le message qu'il fallait faire passer, quoi. Et donc, dans les médailles que j'ai remis à chaque pompier, chaque récipiendaire, c'est le message qu'on fait passer. La sagesse, déjà. La sagesse de tout le monde, la main dans la main. Et il n'y en a plus beaucoup de personnes. Il y en a encore, mais ça se perd. Voilà. C'est Et vrai. donc, suite à ça, je me suis dit, Cindy, c'est quelqu'un qui se bat toute seule. Et moi, je me suis dit, elle écrit toute seule. Et J'ai un co-auteur quand même. il y a un co-auteur Oui, non, mais après, pour je la me débrouille chanson, toute seule sur le reste. mais c'est vrai qu'il y a un côté où vraiment tu travailles seul. Parce qu'il faut le faire, travailler seul, il faut le faire. Et je me suis dit, elle mérite la médaille des arts. Et c'est vrai. Bravo. Et beaucoup. Et j'estime le courage que Cindy tu as, ça méritait la médaille des arts. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. J'étais fier, vraiment fier ce jour-là de te remettre cette médaille. Et moi, j'étais très surprise par la surprise parce que tu ne m'as pas prévenu que Non. j'allais être décorée. Non. Et vraiment, en fait, Non. on m'a rappelé sur scène. Et alors, je suis remontée sur scène. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié quelque chose. En fait, c'est vraiment. J'ai pas compris le truc. Et en fait, j'ai été très surprise d'être à mon tour, parce que j'ai vu plein de gens défiler et recevoir des médailles. C'est vrai. Et j'imaginais pas que j'allais être aussi décorée. Et je peux dire que tout le monde l'a su, hein, que j'étais décorée. Mais non, J'étais très fière. Et c'était normal parce que vraiment, il y a la gentillesse de Cindy lors du passage à la radio. Hein. Cindy dégage quand même, c'est le cœur, c'est le rayon de soleil. Et c'est vrai que dans les moments difficiles, comme on le vit actuellement,
ben, c'est bien d'avoir des artistes qui donnent leur cœur, qui ouvrent leur cœur comme ça. Vraiment, c'est un rayon de soleil. Et Cindy, c'est vrai que tu le mérites, Alors comment, en fait, je remercie bien évidemment la Société d'encouragement bien pour ce magnifique cadeau. Et j'aimerais savoir comment on peut soutenir, quand on est citoyen, quand on est une personne lambda, comment peut-on soutenir la Société d'encouragement bien? Comment ça se caractérise? Comment récoltez-vous des fonds? Comment ça se passe? Alors, la Société d'encouragement bien, elle vit que de dons. Donc on a des membres et l'adhésion est de 30 € à l'année. Et ils participent à nos 2 cérémonies, voire 3 cérémonies dans l'année, dont la prochaine va être le 30 avril, où justement on va faire une cérémonie mémorielle de tous les disparus, donc à l'église La Madeleine. C'est déjà réservé. Et donc on a la musique des sapeurs-pompiers du Val d'Oise. C'est l'orchestre. C'est l'orchestre, mais là c'est la grande formation. D'accord. Donc, je l'appelle la grande formation, c'est la grosse caisse, les tambours, tout ça. Et qui vont jouer dans l'église de la Madeleine. Donc, tout le monde est convié. Et après, on fait défiler tout le monde sur les Champs-Élysées. On remonte les Champs-Élysées et on fait le ravivage de la flamme. Ah, très bien. Et je fais participer, bien sûr, les jeunes sapeurs-pompiers, parce que c'est la relève. Tout à fait. Je ne suis pas indispensable. Un jour, il faut penser à la relève. Et je veux donner le flambeau. Et comme on a un drapeau de 1862, il faut qu'il tienne debout jusqu'à temps qu'on pourra. Mais voilà. Moi, ma présidence, c'est de tenir le drapeau jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, bravo Thierry. Je suis très admirative de ton travail. Merci. Et je te remercie pour tout ce que vous faites dans cette société d'encouragement bien. On l'applaudit. Bravo. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Cindy. Soy Yurani Beltrán, cantante de música popular. Quiero invitarlos a que me sigan en redes sociales como Yurani Cantante Oficial, en Instagram y en YouTube y en Facebook como Yurani Cantante. Para alguna contratación, mi número telefónico es 317-567-0828. Recordarás nuestros momentos, eso te pasa por canalla y por traidor. Mon site, votre site. Cevicheria Bonbon avec les meilleurs ingrédients frais du jour. Riz avec fruits de mer, chauffa de viande, antiuch, longe sautée, gelée mixte, du bon ceviche dans le meilleur style du Pérou, spacieux, vin de cava exclusif, belle musique d'ambiance, un super seria pisco, pisco mariacua et sans oublier la rafraîchissante Chica Morada. Pour la bonne nourriture, une adresse, Cevicheria Bonbon, où vous trouverez la gastronomie originale péruvienne. Dans ce lieu, quand j'arrive, ça me donne l'eau à la bouche. Quand je suis à table et qu'arrive le plat ceviche, je vois le poisson dans son jus de citron. Les fruits de mer, une véritable splendeur. Cevicheria Bonbon, la meilleure gastronomie péruvienne de Paris. Vous la trouverez à Paris 15 et Paris 13, 1 rue Lefebvre, 75 015, Paris 13, 70 boulevard de l'Hôpital, 75 013. Rosa, Rosa, tan linda, Rosa, tú eres mi amor, eres toda mi vida, te quiero con fervor. Vamos, Rosa, bailar esta gaita sabrosa, vamos, vamos, mi amor, y verás que se goza.